Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une lecture d'histoire d'amour. Comme d'habitude, hein, dernièrement, il y a des gens qui aiment bien, donc ça ne coûte rien d'essayer. Quelqu'un qui ne veut pas en fait que je le fasse. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de voir hein, la vidéo. Ok, donc tout d'abord je voudrais remercier tout le monde, reine d'amour. Je voudrais remercier tout le monde pour les likes, les commentaires, les partages. Vous êtes vraiment très 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 gentils, c'est très aimable. Ça fait du bien de voir qu'en fait vous aimez ce que je fais. Donc là, un grand merci. Si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à ma chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire de manière à avoir plus de contenu si besoin. Ok, moi je suis pas trop pour m'attarder, donc bien sûr, prenez pas, ne forcez pas en fait. Si c'est pas votre histoire, c'est pas votre histoire, il y en aura d'autres. Donc on y va. Quelle est l'histoire d'aujourd'hui? Ok. Beaucoup de cartes. Quelqu'un qui veut une nouvelle histoire avec vous, probablement, ou vous voulez une nouvelle histoire. Il y a encore beaucoup de phoques sur le passé. Mais besoin et envie de changer de cap et changer de vie, d'idée et ainsi. Ok. Qu'est-ce qui vient de plus? Dites-nous tous les gars ce que vous avez à dire. Alors, on a la tempérance. La tempérance, c'est un moment de attente, besoin d'équilibre, besoin de se ressourcer, de s'alimenter, ici, de bien s'alimenter, de prendre soin de sa santé, de voir en fait ce qu'on peut faire de mieux. Voici. Ok. Pour certains, c'est même aller dans la nature et mettre les pieds dans la terre ou les pieds dans l'eau. Ça va une rivière, quelque chose comme ça. Ça peut être vous comme l'autre personne. Hein. Bien sûr, ça peut avoir l'effet miroir. Donc, n'hésitez pas à adapter à votre situation. Donc ici, il y a eu beaucoup de luttes, il y a beaucoup de méchancetés qui ont été dites. Ici, on a une page de coupe. C'est moi juste tiré. Hein. On a le magicien. Indice de coupe. Vous êtes en train de manifester ou quelqu'un est en train de vous manifester. L'amour, ici. Quelqu'un qui pense à vous, qui veut vous apporter quelque chose ou quelqu'un... Auparavant, vous avez eu beaucoup de situations comme ça. Le chevalier de bâton. Le page de bâton. On a déjà, ici, c'est déjà des personnes qui peuvent être plus jeunes que vous. Le 2 d'épée. Une décision à prendre entre deux personnes, deux situations. 9 de pentacle. On a des bonnes cartes quand même. Manifestation financière aussi. Un nouveau départ. Le 7 de bâton. Il y a beaucoup de... 9 de coupe. Mais les gars, moi je les ai toutes là, les bonnes cartes. C'est quoi cette relation? Quelle est l'histoire que vous voulez me dire? L'ermiton. Chevalier de pentacle. On dirait qu'il y a plus qu'une personne. Hein? Le diable. Ouais. D'accord, je commence à comprendre un petit peu. Chevalier de coupe. Et là, ouais, ça commence à être un... La prêtresse. Ou dans ces cas, ça peut être aussi la papisse, comme vous voulez, hein, comme vous vous identifiez. Ça peut être aussi une autre personne, mais après, je vous dirai avec l'histoire, en fait, de quoi il s'agit. 2 de pentacle. On a ici une question d'équilibre, vraiment. Essayer de joindre les bouts. C'est ce que ça me dit. La lune. Ouais, j'ai compris. Ok, je commence à comprendre un petit peu mieux. Le pape. Le pape qui est, en fait, ici,
le mari de la papesse. Et entre les deux, il y a un besoin d'équilibre et la lune. Des mensonges qui ont été dits, des mauvaises choses qui ont été faites. Et le soleil. Ok, pas mal. Juste ici. Alors ici, c'est une histoire qui peut être déjà d'enfance. Et une reine de bâton. Ok, j'ai compris. Et on a à la fin le monde en dessous. Sérieux. Le monde et le 10 des pentacles. Trop bien. Ok, je vais même les garder comme ça. Je m'excuse, je suis un peu enrhumée. On va continuer qu'il faut. On va brancher. Donc, notre histoire, elle a commencé dans l'enfance, je dirais, ou même dans l'adolescence. Donc, ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous avez connu quand vous étiez jeune. Ici, je sens vraiment qu'il y a eu beaucoup de demandes. De jeunesse. Entre-temps, il y a eu un manque d'équilibre émotionnel et ainsi quelqu'un qui n'était pas sûr de ce que vous voulez, quelqu'un qui voulait une famille mais l'autre qui ne voulait pas, qui voulait plutôt les finances et qui entre-temps a fini par choisir une tierce personne. Alors ça peut être vous qui avez choisi une autre personne, comme ça peut être votre autre qui a choisi une autre. Cependant, ce qui se passe, c'est que vous ne vous êtes jamais oubliés l'un à l'autre. Donc là, il y a une certaine liaison que de temps en temps, vous pensez toujours à la situation et ainsi vous avez décidé ou la personne a décidé. Là, je dirais plutôt que c'est la personne qui a décidé pour une autre. Pourquoi? Une autre situation. Alors attention, quand je dis une autre, ça peut être autant quelqu'un qui a préféré se foquer sur son travail et vous laisser de côté parce que l'amour, ça prenait trop de temps parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui a choisi ici le travail, qui a choisi gagner de l'argent. Donc, le plus certain, c'est effectivement une personne qui a choisi quelqu'un ou a choisi une personne qui était plus riche que vous et qui avait plus de, on va dire, de prospérité ou d'équilibre, je veux dire, financier que vous. Ou simplement, ça peut être quelqu'un qui a effectivement, comment on veut dire ça, choisi juste travailler. Donc, ça peut être une histoire d'enfance, mais ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui a 3 ou 4 ans en arrière ou plus, quelqu'un qui a préféré comme ça. Pourquoi? C'était une personne encore très immature. Et probablement, vous aussi, au niveau émotionnel, probablement, vous étiez aussi immature un petit peu. C'est pas méchant ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'on apprend selon les relations qu'on va passer. Des fois, on peut avoir 60 ans et être immature parce qu'on n'a pas eu beaucoup de relations. Par exemple, on a eu un mariage de 10 ou 20 ans et entre-temps, on ne sait pas comment se relationner avec des personnes complètement différentes, sachant que les choses changent et ainsi. Donc, on peut avoir déjà 60 ans et être immature, ou même 40, et être complètement immature au niveau relationnement, parce qu'on a toujours vécu avec une seule personne et la même personne. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Ça fait juste que nous, on ne sait plus comment le faire. Qui est tout à fait normal, tout s'apprend. Ici, entre-temps, ce qui se passe, c'est que vous continuez toujours en train de prisonnier, je dirais, l'un à l'autre. D'accord? Donc, vous êtes prisonniers l'un à l'autre ici, parce qu'on a même le diable. Hein. Le diable, donc, si vous regardez bien la carte ici, on ne le voit pas trop, je vais essayer de dire. Ici, ils sont avec une chaîne qui est rattachés l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le diable, c'est vraiment quand quelqu'un a des vices ou quand quelqu'un a des limitations ou est trop attaché à quelque chose. Donc, en réalité, pour plus que tout s'est passé, le temps s'est passé, ainsi vous avez continué à penser à cette personne et cette personne à vous. Ce qui se passe, c'est que maintenant, vous êtes en train d'essayer de travailler votre émotionnel et financier et votre autre aussi. Seulement ici, il y a une tendance, oui, à prendre les leçons, à savoir et tout, et se rendre compte que l'argent n'est pas tout. Donc ici, il y a un besoin de, ok, on va essayer de revenir et de conquérir l'amour et ainsi, hein, donc un œuvre de couple, et voir ce que j'arrive à faire. Cependant, ici, il y a encore beaucoup de travail de on est un peu immature et ainsi.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement le pape et la papisse, ici, comme je vous ai déjà montré, hein, ici. Le couple, on va dire, hein, parce que ça, c'est vraiment un couple qui, en réalité, veulent revenir et qui veulent être ensemble. Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est qu'autant l'un que l'autre, vous pensez l'un à l'autre. Donc ici, vous pensez l'un à l'autre et vous voulez vous rencontrer de nouveau. Cependant, ici, avec la lune, il y a une situation qu'on se cache. On se cache à soi-même et on cache à l'autre personne aussi nos intentions et nos volontés et ainsi. Ce qui va se passer, c'est que d'abord, il faudra que vous vous transformez en cette reine de bâton. Donc vous êtes sur le bon chemin, je comprends tout à fait, sur ça c'est beau, mais il faut d'abord que vous vous rencontrez sur cette reine de bâton. La reine de bâton, en fait, c'est pour moi, pardonnez-moi, hein, je vais dire un peu, je m'identifie beaucoup avec, c'est un petit peu la sorcière du tarot. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a de la passion pour ce qu'elle fait et elle arrive à faire en sorte que elle attire tout ce qu'elle veut. Elle arrive à avoir tout ce qu'elle veut. Elle a les regards sur elle. Elle arrive à être jolie. Donc sur tout ça, c'est quelqu'un qui réellement souhaite en fait ça. Et vous êtes en train de changer autant votre vie, votre apparence physique, vous pouvez être en train de la changer ici. C'est marrant si vous faites une cure avec la fleur de lotus, parce qu'il y a des méditations de fleurs de lotus qui aident énormément, qui sont très bien. Imaginez qu'on est dans une fleur de lotus comme protection. Moi, je le fais, hein, ça aide énormément. Ça va énormément aider à vous épanouir, à prendre soin de vous. Les archétypes aussi féminins, ça va vous aider aussi à prendre votre pouvoir en main. Et ici, à la fin, je vais même comme ça, parce que je ne peux pas montrer, sachant qu'on a la carte du monde et on a la carte de Pentacle. Parce que je ne peux pas montrer, YouTube va me censurer, donc non. Donc ici, il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été cachées. Vous voyez, des sentiments cachés. Ça peut être même une personne dans le passé qui vous a dit qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous et que vous étiez qu'un ami ou une amie. Et quelqu'un qui n'a pas eu le courage, en fait, de voir les choses de manière différente. Oui, d'accord. J'allais faire une autre chose, mais après, qu'est-ce qu'on a de plus? On a l'impératrice. Le 7 de Pentacle. Donc oui, vous en fait, hein, vous faites beaucoup de travail intérieur et ainsi vous vous demandez, ça sert à quelque chose de faire tout ce travail interne et d'essayer d'être dans une bonne relation avec les autres et tout, mais je ne vois rien qui échange. C'est une question d'auto-sabotage. Les questions, quand vous faites des commentaires qui ne sont pas agréables pour vous, ben c'est votre ego. C'est aussi simple que ça. Parce que l'intuition ne va jamais vous critiquer, bien au contraire. On a votre ange gardien ici qui essaie de parler avec vous, qui essaie de vous dire oui, tu es sur le bon chemin, continue à t'aimer, continue à prendre soin de toi, à te voir en fait, aimer ce que tu es dans ton miroir, parce que tu es sur le bon chemin. Ne te foque pas sur le 3 de cœur. Parce qu'ici, moi j'ai beaucoup de gens qui se foquent en fait sur ce qu'ils ont perdu, au lieu de continuer à avancer et monter les escaliers, le succès, parce que vous avez tout le succès. Regardez du succès, fêtez le succès, tout est à votre main. Le jugement, c'est quelqu'un vraiment du passé ici, hein, qui a reine d'épée. Ça peut être quelqu'un que vous allez couper. C'est marrant parce qu'ici, j'ai l'impression que si cette personne revient, vous allez la couper parce que vous voulez un nouveau départ. On a la mort ici, un nouveau départ. Vous êtes en train de couper tout ce qui ne vous apporte rien à la maison. Et vous êtes en train de vous reconstruire. Waouh, pas mal. La justice. Une question de justice divine ici. Hein. Mais la justice ne pourra actualiser, ou du moins travailler, que quand vous reprenez votre pouvoir. Parce qu'ici, il y a une question de prendre son pouvoir en main, sa destinée en main, et avoir la victoire. Voilà, parce qu'on a un 6 de bâton, c'est une question de victoire. On a un roi de coupe. Les gars, sincèrement, vous voyez, parce qu'en plus, il y a vraiment la possibilité d'être ensemble.
C'est quelqu'un qui essaie de vous manifester. Tout à l'heure, on a vu que le magicien pouvait être effectivement en train de manifester. Ouais, votre histoire est écrite dans les étoiles, hein, comme on peut dire. Hein. C'est écrit dans les étoiles. Mais il y a toujours en fait le doute de comment je vais parler avec lui ou elle. Il y a ici un doute aussi de je fais bien parce que jusqu'à maintenant je ne trouve personne qui prend soin de moi, je ne trouve personne qui en vale la peine. Je préfère rester dans mon coin parce que en réalité, de toutes les personnes que je rencontre et que je vois, il n'y a rien qui m'apparaît ce que je veux. Donc ici on a les amants. Ici. Qu'est-ce que vous avez à dire de plus? Ouais. Il y a en fait le doute ici que vous avez envers cette personne, c'est ça va en vouloir la peine. Ouais, regardez. Parce qu'ici, vous êtes énormément foqué dans vos pensées ainsi. Il y a ici un mal-être parce que pour plus que vous avez essayé de trouver ailleurs ou la personne a essayé de trouver ailleurs, parce qu'entre-temps, cette relation a probablement pas fonctionné avec l'autre personne, hein, ou entre-temps, la personne, elle a travaillé, elle a tout donné dans son travail, et au niveau amour, elle n'a jamais trouvé quelqu'un qui puisse être intéressant, et même vous n'avez jamais trouvé cette situation, et entre-temps, là, vous êtes en train de... Vous êtes malheureux amoureusement, et toujours dans vos pensées, ça ne vaut pas la peine de s'efforcer, ça ne vaut pas la peine de quoi que ce soit. Et pour une question d'ego, même que vous avez beaucoup de choix, vous avez beaucoup de situations que vous avez, là j'ai du travail, amour, argent, tout en fait est une distraction pour ne pas avoir une relation. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas du tout, vous avez peur d'avoir une relation, donc vous vous distrayez avec tout ce qui vient. Et d'une certaine manière, vous avez stagné ici. C'est vous-même qui avez stagné votre vie amoureuse parce que vous n'y croyez plus du tout. Regardez. Là, j'ai le véritable amour. Et tout autour, pour plus que vous voulez venir vers un véritable amour, et bien ici, il y a une prison interne, il y a une prison mentale que vous n'arrivez pas à vous libérer, parce que c'est vraiment une question de prison mentale. Sachant que même comme ça, votre ange gardien, il vous dit non, il y a cette personne-là qui est l'amour de ta vie, mais vous, en fait, vous vous rappelez simplement de ce que cette personne elle vous a enlevé. Elle vous a déjà donné très peu et elle vous a enlevé beaucoup de choses. Donc, en réalité, ici, il y a l'envie, oui, de quelque chose de nouveau, mais à la fin, c'est un petit peu je fais quoi parce qu'à la fin, vous êtes encore en process de prendre soin de vous et de votre équilibre émotionnel ici. Et je dirais que c'est autant l'un que l'autre. Hein. Ici, vous êtes en moment de vous soigner, parce qu'autant l'un que l'autre, vous n'avez pas eu des bonnes relations ici. Là, je sens moi des gens qui sont incrédules au niveau amour, sachant qu'il y a encore beaucoup d'amour à donner ici. Vous voulez énormément aimer et être aimé ici, mais vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité de la situation. On va voir ici, mais je prends les autres. Ici, on a les femmes. Exactement. Donc, c'est vous. Ok. Et on va voir ici quelles sont les pensées, sentiments et ainsi d'être votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire en relation à vous. Quels sont les sentiments, pensées et ainsi. On parle aujourd'hui, hein, d'accord. Aujourd'hui, quelles sont les pensées, sentiments de toutes les personnes qui voient la vidéo. Juste savoir ce que leur autre a de sentiments, de pensées et volonté de faire. Ou même action. Donc on a la lune, quelqu'un qui se cache, des sentiments qui pensent à vous le soir. Il y a encore beaucoup de douleur. Et c'est marrant parce que la douleur, j'ai l'impression qu'elle est encore très associée à vous, mais vous aussi, vous pouvez avoir cette douleur aussi. Regardez, vous êtes de dos, en fait, vers cette personne. Donc ça, c'est vous et ça, c'est votre autre. Elle a encore de dos, sachant qu'elle pense que vous êtes que focus sur la douleur en relation à lui ou à elle. Ici, il y a vraiment le foc de la douleur ici. Hein. Ouais. Et ici, une possibilité de se soigner, de prendre soin de soi. Ici,
c'est juste une bonne nouvelle. Sachant que quand même, cette personne, il y a ici une division entre les deux. Je veux du bonne chose, je veux pas... en première apparence, c'est quelqu'un qui peut même vous dire qu'elle ne vous veut pas du tout de bien, mais émotionnellement et internement, elle a des sentiments pour vous, seulement elle ne va le dire que elle va y penser que le soir. Parce qu'ici, vous avez la reine de coupe, hein, ici. Donc vous êtes une personne aimée par cette personne. Et ici, on a le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui a pu effectivement vous tourner le dos à un moment donné, ainsi qui vous tourne le dos en ce moment, parce qu'on le voit d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui secrètement veut se rencontrer avec vous. C'est quelqu'un qui veut et qui pense encore à vous. Ouais, vous voyez, vous êtes encore dans les chemins l'un de l'autre. Du moins, cette personne, elle est presque sûre et certaine qu'elle va vous rencontrer à un moment donné la vie, parce qu'il pense ou elle pense que ça fait partie de... c'est écrit dans les étoiles, en fait. Vous êtes destiné à vous rencontrer de nouveau. Quelqu'un qui peut voir, en fait, tout ce que vous publiez, c'est de demander votre vie, mais pour une question d'ego, ne va jamais l'admettre. Quelqu'un qui veut savoir vraiment de vous, qui vous recherche, qui essaye de savoir, qui sait qu'en fait, on va vous rendre, mais c'est pas le bon moment encore. Du moins, aux yeux de cette personne-là. Et elle ne va pas l'admettre aussi facilement. Ouais. C'est une manière ici, elle a tout... Votre relation, elle est stagnée en ce moment. Et c'est un petit peu parce que la personne a veut. Mais il y a un moment donné que elle pense quand même à revenir vers vous. Donc il y a quand même la volonté, mais pas l'action. Ok, 22-22. Le cercueil ici. Donc voilà, quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, qui pense que c'est tout terminé. Et là, je dis bien un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'elle veut revenir vers vous. Elle pense que tout est terminé. Parce que ici, il peut y avoir la possibilité que cette personne-là, elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc, si elle pense que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou que vous voulez quelqu'un d'autre, eh bien, effectivement, ce qui se passe ici, c'est qu'elle peut réellement ne pas avoir l'action. Donc, vous voyez, le manque d'action est temporaire. Puisqu'ici, il y a une coupure entre vous, mais c'est la faux. La faux, c'est couper. C'est pas arraché. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que c'est passager. C'est ça qui dérange, en fait. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez rien. Et cette personne, elle ne sait rien de vous. Et c'est ça qui l'a fait, en fait, la volonté de venir juste pour savoir comment vous allez. Et entre-temps, elle vous tourne le dos pour pouvoir repartir. Et c'est ça qui la dérange, c'est qu'elle ne sait rien de vous. Pas mal. Ici, on a l'enfant, l'alliance, quelqu'un qui veut vraiment quelque chose avec vous. Et regardez. Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose avec vous. Et je dis, hop, tcha, pour vos ciganes. C'est mon peuple gitan. Mes gitanes, je les adore. Elles me disent vraiment tout. Elles me racontent tout. Donc, il y a quelqu'un qui est foqué sur vous, qui veut vraiment ici. C'est interne pour le moment. Mais à l'avenir, il pourra effectivement avoir une personne qui vient vers vous, qui changera. En ce moment, elle est virée contre vous, mais ça va changer. C'est quelque chose de passager. Regardez les nuages. Les nuages, vous savez, hein, quand les nuages sortent, il y a le soleil qui vient. Donc, c'est passager, hein, c'est pas quelque chose qui dure. Parce que c'est quelqu'un que vous voyez, on a un roi de coupe en plus ici, qui veut quelque chose de solide avec vous, avoir une maison et ainsi. Quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est, je dirais, 9 semaines pour certains. Faites le calcul à peu près. Quand est-ce que ça pourra être? Je dirais entre 9 et 11. 9 et 10, 9, 10, exactement. Ou 9 et 11, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais c'est possible. On a les poissons, donc quelqu'un qui veut effectivement quelque chose de solide avec vous, qui veut essayer de récupérer, qui va vous raconter un petit peu toute sa vie, qui va vous ouvrir le cœur. Parce qu'en réalité, cette personne, elle veut quelque chose de bon avec vous. C'est quelqu'un qui peut même vous envoyer un cadeau ou vous donner un cadeau le jour où vous allez rencontrer parce qu'elle veut la paix et la bonne humeur, être bien avec vous. C'est pas une personne qui veut être mal. La clé,
Ouais. Et la clé de tout ça, ça va être que votre hôte va revenir comme un ami, juste pouvoir, parce qu'il veut ou elle veut vraiment rester dans votre vie, sachant même qu'il y a eu beaucoup de souffrance, l'objectif est l'amour. Pour le moment, c'est quelqu'un on a l'arbre, c'est quelqu'un qui s'éloigne un petit peu de ses sentiments, ne veut pas les voir. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Préfère s'éloigner de ses sentiments, de les cacher et de se tromper à soi-même, mais c'est quelqu'un qui en fait sait que vous avez une liaison d'une autre vie ou d'une autre situation. Donc là, il y a ici vraiment quelque chose qui n'est pas de maintenant. Quelqu'un qui veut tenter sa chance avec vous, venir en paix, et puis pouvoir parler avec vous le plus possible, parce que ça manque en fait les conversations que vous avez. Quelqu'un qui vient mais de manière très lente. Sachant qu'en ce moment, elle est plutôt cachée, parce qu'en ce moment, il y a plutôt les montagnes entre vous. Vous pouvez effectivement être à distance de l'autre. Une autre ville, un autre continent, un autre pays même, à distance ici. Ok. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, ne forcez pas la lecture. Ça l'est ou ça l'est pas, simplement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez nous dire, les gars? Ok, les anges de l'amour. Les anges de l'amour, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour toutes les personnes qui voient la vidéo? Un petit peu un romance, une déception. Il y a eu à un moment donné une déception. Quelqu'un qui avait un faux masque, qui vous a menti, qui vous a caché ses véritables sentiments, le flirt. C'est étendre votre lumière ou votre cœur pour l'énergie des autres. Donc, ouvrez votre cœur simplement ici, ça dit. Nouvel amour. Une nouvelle personne va vous transformer, on va dire, va vous donner des sentiments romantiques. Ici, je dirais qu'en fait, votre autre, vu qu'elle vérifie tout ce que vous faites et ainsi, pour le moment ne veut pas. Mais ça peut effectivement... Si vous avez quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre, vous avez commencé à voir quelqu'un d'autre, eh bien votre ex ou votre autre, enfant, qui que ce soit, peut revenir, parce qu'en réalité ça dérange. Parce que pour votre autre, c'est bon le temps que vous êtes en train de prendre soin de vous et ainsi, plutôt que si vous allez lui fuir, là ça va être autre chose. Donc là, c'est pour ça que ça peut faire en sorte qu'elle revient ou il revient. Le véritable amour, c'est un romance d'une vie. Ouais, ok, si vous le dites. Ça pourrait être le bon. Tu as déjà rencontré ton partenaire romantique. Donc, vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie. Ok. Des sentiments romantiques. Tes sentiments valent la peine d'être explorés. Ok. Et juste une dernière. Laissez vos amis vous aider. Demandez et accepter le support des autres. Ça peut être votre ange gardien, comme ça peut être des amis en commun que vous avez. Et en dessous, on a ici le pardon pour apprendre. Libérez-vous du passé, des mauvaises expériences et des mauvais moments. Quand je dis libérez-vous du passé, c'est en fait si il y a eu, parce que moi j'ai pas senti avec cette histoire d'amour, je n'ai pas senti qu'il y a eu beaucoup de rancœur. Vous avez appris, et cette personne elle a appris aussi. Vous êtes séparés probablement pas en un très bon terme, parce que en réalité elle vous a déçu, elle a choisi une situation ou une personne ainsi. Mais c'est pas une mauvaise chose. En réalité c'est un choix simplement qui s'est passé. Tout le monde doit faire un choix, un libre arbitre. Mais il n'y a pas encore, on va dire, la rancœur de elle m'a trahi, elle m'a fait du mal. C'est pas une mauvaise relation, c'est pas une relation très très compliquée ici. Je m'excuse. Ok. Ça se recrache, on va voir juste ici s'il y a des signes, quelque chose. Quels seraient les signes?
quelqu'un qui est éloigné, on l'a déjà vu ça, en fait ça me répète, quelqu'un du présent, donc ça peut être maintenant. Pour certains, je dirais aux 22 jours que cette personne peut revenir, au 4. Il y a le chiffre 22, ça peut dire quelque chose. Ou le 22 de ce mois-ci, par exemple. On a le 18, ici, avec l'addiction, quelqu'un qui avait des vices ainsi. Quelqu'un qui vous aime d'amour et qui veut, en fait, ou probablement a eu de l'aide dernièrement. Ici. Mais que vous n'étiez pas les seuls à aimer. Ouais. De nouveau. Et maintenant, c'est même le fuis-moi, je te suis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était ça un peu ça. Si vous avez une autre relation ou quelqu'un d'autre, cette personne, elle va vouloir se rapprocher. Waouh, trop bien. Une histoire d'amour qui soit possible. Oui. On a un grand oui ici, les gars. Une histoire d'amour possible. Quelqu'un de Capricorne ou qui est né le 10. Les gars, me mettez pas ça Capricorne. Moi, je vais retourner vers personne. Tu lui manques. Je manque à quelqu'un. Ok. On va faire comme ça. Non, parce que je suis Capricorne, donc des risques. Quelqu'un qui ne voulait pas prendre le risque, mais maintenant, avec le futur, eh bien, va se risquer. Et que ça se répète. Ça se répète. Une attirance ici. On voudrait juste des signes, les gars. Quelqu'un qui vous a caché la vérité et qui finalement va vous dire qu'il vous aime d'amitié. Mais quelqu'un qui vous a caché la vérité. Manque de confiance en soi. Hein, parce qu'elle était timide ou elle était timide à ce moment-là. Je pense pas que ce soit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. On n'a que Capricorne. Ok, on va faire d'une autre manière. Je vais prendre ici que les signes pour aider quelqu'un. Ok. Et je vais en prendre 4 ou 5. Ok, quels sont les signes qui peuvent être cette histoire? Ok, 4 signes. Ouais, celle-là, il fallait qu'elle sorte. Scorpion. Quelqu'un qui est né le mois d'août. Cancer. Ou au mois d'avril. Hein. Bien sûr, adapté, ça peut être le moment où vous l'avez connu. Ça peut être beaucoup de choses. Verseau. Et le mois de novembre. Et la dernière. Ok. J'ai dit la dernière, ça l'est pas. Lion. Et le mois de mai. On a Vierge. Et le mois de juin. Ok. Alors, je vais même les garder comme ça la prochaine fois. On verra bien en séparer comme ça. Ça fera toujours pour la prochaine fois. C'est pas une mauvaise idée comme ça. Et ça vous aide. Ok. Bien sûr, adaptez. Ne forcez pas. C'est pas l'idéal. Après, il y aura toujours une histoire à avoir avec vous. Message que cette personne pourrait dire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de celui-ci. Je sais pas pourquoi. On demandait celui-là. Ça faisait un moment que je le voyais pas. Ok. Alors, quels sont les messages de votre autre? J'espère qu'un jour tu vas me pardonner. Celle-là, en plus, elle est abîmée, la pauvre. Nous savons les deux que je ne suis pas le bon pour toi. Là, il y a vraiment une question de culpabilisation, effectivement. Je commence à comprendre, c'est notre connexion. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait, en fait, qu'il y a quelque chose entre vous, qui n'arrive pas à la comprendre pendant longtemps. Donc ça peut être, oui, des âmes jumelles et ainsi. Mais moi, pour moi, on est tous là pour apprendre quelque chose. Donc, c'est pas important qui est qui et pourquoi on apprend toujours quelque chose avec. Je t'aime de manière inconditionnelle. Moi, j'ai une manière de voir la vie très, très différente. C'était ma faute, mais j'ai mis la faute sur toi. Voilà. D'une certaine manière, on met toujours la faute sur les autres. Et en fait, on a tous notre part de faute. Tu parles avec moi à travers la musique. Ah.
vous avez des musiques en commun, ou quand vous écoutez une certaine musique, vous pensez à cette personne, ou elle pense à vous quand elle écoute une certaine musique. Ok. Je me suis perdue pendant un petit moment. Donc oui, il peut y avoir effectivement la personne qui s'est perdue. Découvrir la vérité m'a, on va dire, écrasée, si je puis dire comme ça. Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile pour moi de te laisser partir. Donc il y a quelqu'un qui a décidé ici de vous laisser pour une autre situation, une autre personne, et qui en réalité s'en veut et que ça a été très difficile, mais elle a quand même suivi sa décision. J'aimerais bien pouvoir récupérer certains mots que je t'ai dit. Okay. Et dernière, et ma vie n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. Non, ouais. Je suis navrée les gars, mais là il y a une question vraiment de demander pardon et ainsi, hein. Donc comme vous l'avez vu. Ok, et maintenant les petits conseils là pour mes petits chéris, mes petits fantastiques. On va voir les conseils de Osho d'abord. Le compromis, la schizophrénie, le passé et la complétion. Ici, ça vous demande en fait de laisser le passé et d'oublier en fait ce genre de choses et de vous focuser que sur vous-même, de vous compléter à vous-même, de trouver votre propre équilibre émotionnel. Pour certains ici, hein, si vous avez besoin d'un psychiatre, n'hésitez pas. On a la patience. Ça, c'est l'impératrice en fait dans le tarot. Donc la patience ici, vous voyez qu'elle est enceinte. Vous êtes déjà en phase de prendre soin de vous et de vous modifier et ainsi. Pour beaucoup, ici je vois qu'en fait vous êtes en train de briller et c'est ce qui fait en sorte que la personne elle vous voit d'une autre manière. Il peut y avoir eu un changement il y a 7 semaines dans votre cas où vous avez connu cette personne en juillet probablement. Là vous avez été tout le temps dans votre pensée en train de voir en fait vos défauts et ainsi vous avez commencé à comprendre la chose pour pouvoir attirer l'abondance. Vous êtes en train de commencer à vous rendre compte que vous êtes prisonnier de vous-même. Ici, c'est nous qu'on choisit nos luttes et nos situations. Et vous voyez, c'est possible de avoir de l'abondance et de grandir, de s'améliorer, de bien être avec soi-même, d'être heureux ou heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une question de se comparer énormément avec l'autre qui vous a laissé. Donc vous étiez en train de vous comparer énormément et puis maintenant vous ne le faites plus. Avec le temps, on voit les choses de manière différente et ça aide. Vous êtes plus prisonnier ou prisonnière de votre autre. Donc c'est pour ça, parce que votre guide en fait, il est en train de vous dire ok, je te guide, je te dis ce que tu dois faire. Et entre-temps, vous avez fait tout ce qu'on vous a demandé, donc félicitations pour qui a fait son travail intérieur. Maintenant, il y a toutes les possibilités à votre rencontre. Pourquoi? Parce que, en plus, elle est tombée. Vous avez fait votre travail intérieur, vous vous êtes soigné, vous avez pris soin de vous. Et maintenant, c'est le moment de se jeter à l'eau et de renaître. Parce qu'ici, ça, c'est la carte de Rebirth. C'est renaître, c'est se reconstruire, se refaire à soi-même. Faire les choses doucement, mais avec assistance et sachant que vous savez ce que vous faites et comment le faire. Donc là, félicitations. Hein, vous avez fait un travail intérieur ici. Waouh, vraiment, félicitations. Si vous ne l'avez pas encore complètement terminé, c'est normal, on ne le fait jamais, mais vous êtes déjà conscient un peu que tout ce que vous faites dans votre vie fait partie de vous. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Mon contact est dans la description, même que ce soit que pour parler, ça me fera un grand plaisir. Donc ici, conseil pour mes petits fantastiques qui voient la vidéo. Rêver, réveiller. Alors rêver et éveiller, c'est très intéressant. Pour qui sait l'anglais, vous avez des livres sur Joe Dispenza ou même des vidéos sur YouTube et ainsi. Hein, c'est Joe Dispenza, c'est un neurochirurgien qui affirme que quand on rêve à moitié réveillé, ça veut dire que normalement, nous, aujourd'hui, ou en ce moment, comme je suis en train de faire la vidéo, je suis en bêta, on va dire, je dirais pas médium, qui n'est pas le maximum, mais je suis le médium parce que je suis focusée sur ce que je suis en train de faire.
Donc on est en bêta, c'est les ondes cérébrales, hein, c'est le nom des ondes cérébrales. Normalement, pour entre-temps dormir, on est en delta, mais pour pouvoir arriver au delta, il faut qu'on passe entre le θ et le alpha pour ensuite passer au delta. Le delta, c'est le sommeil. Ce qui se passe, c'est que nous, on arrive à manifester ce qu'on souhaite hein, quand on est entre le θ et le alpha. Pourquoi? Parce que c'est quand on peut réveiller, on rêve à moitié endormi, à moitié réveillé. Et ce qui nous permet en fait, c'est la méditation en réalité. Sans le vouloir, vous méditez tous les jours. Mais vous ne vous rendez même pas compte. C'est quand vous êtes entre le sommeil et être réveillé. Dans le sens vraiment de repos du corps et de la tête. C'est comme ça. Si vous êtes toujours en train de penser, vous vous réveillez ou vous vous endormez toujours en train de penser, sachez que ça, c'est pas très correct. Hein, et c'est pour ça que vous vous réveillez énormément la nuit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous passez du bêta au delta. C'est le corps qui s'éteint automatiquement. C'est comme si votre ordinateur, il se débranche. Et entre-temps, il se redémarre tout seul. C'est pour ça que dans la nuit, vous vous réveillez de nouveau. C'est un débranchement et redémarrage constant. Alors que normalement, on devrait, nous, avoir conscience qu'il faut qu'on descend, par exemple, la lumière, on commence à éteindre les petites fenêtres qui sont ouvertes de l'ordi et ainsi, de manière à ce que quand on arrive, on médite, on arrive à tirer ce qu'on veut et ce qu'il fait. Et lui, il arrive à faire il y a des livres qui prouvent en fait toutes ces demandes-là. Donc ici, en fait, c'est si vous avez la possibilité de contrôler un petit peu votre manière d'être, vos émotions et ainsi, vous pouvez même attirer ce que vous voulez, choisir et manifester ce que vous voulez. Sachant que je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà fait, j'ai tout manifesté, tout ce que je voulais. À ce moment-là, je n'étais pas sûre, je ne savais pas que j'étais en train de le faire parce que c'était instinctif, donc je l'ai fait instinctif. Et puis maintenant, avec les livres et ainsi, je me suis rendu compte que finalement, j'ai fait étape par étape exactement ce qu'il me disait dans le livre, mais que maintenant, je peux le faire de manière consciente, de faire ma liste et de attirer ma liste. Aussi simple que ça. Donc, on peut vraiment finir par avoir tout ce qu'on souhaite réellement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. Eux, ils sont des gens fameux et ainsi, c'est pas pour rien. Hein, parce qu'ils ont fait ce qu'ils disent et beaucoup de gens, il y a beaucoup de retours que c'est le possible. Et vous voyez, moment opportun, c'est le moment de le faire. C'est le moment de suivre vos inspirations, vos actions. C'est le moment de mettre tout ce qu'on a envie et de pouvoir avoir le succès. Chaque jour, je vais vers ma meilleure vie. Donc ici, effectivement, c'est le moment de prendre soin de vous. Je gère mes émotions de façon saine. Ici, si vous voulez attirer vraiment votre autre et qu'il revienne, eh bien, c'est juste prendre soin de vos émotions parce que quand vous allez vous rencontrer de nouveau, vous serez de manière saine les deux. Et beaucoup de fois, on croit que non, mais si vous prenez soin de vous, sans le vouloir, si la personne est vraiment liée à vous, vous êtes en train de travailler votre autre aussi, sans le savoir. Mais en réalité, vous arrivez à travailler vous et les gens autour de vous. Tu n'as pas à te préoccuper avec rien du tout. Bon, du moins, ne te préoccupe avec rien. Un nouveau compagnon. Donc oui, pour beaucoup d'entre vous, vous avez quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ici. Qui va rentrer dans votre vie. Et là, oui, votre autre reviendra probablement. Manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Oui, ça c'est vrai aussi. Si vous avez la plage ainsi, ça aide énormément. Relationnement. Sincèrement. Ta première relation est avec Dieu. Donc, c'est juste vous rapprocher de Dieu. Donc, si vous vous rapprochez, la meilleure manière de se rapprocher de Dieu, c'est se soigner. Contrôler ses émotions, travailler en fait, c'est pour ça qu'on est venu sur Terre en réalité, donc c'est travailler ses émotions et ainsi pour que vous puissiez attirer tout ce que vous avez besoin. Les enfants, on souhaite c'est revenir à être un enfant, travailler son enfant intérieur. N'hésite pas à tenir un journal de gratitude, écrire tout ce qu'on pense et tout ce qu'on ressent et ainsi ça aide énormément. Premièrement parce que ça leur donne vie. Ça vous libère aussi de ça. C'est un genre de nettoyage, hein, que ce soit spirituel ou même matériel. Et ainsi, c'est un besoin que ça fait du bien de enlever tout du cerveau. Vos idées que vous ne voulez pas garder, donc vous pouvez les mettre. Et si effectivement c'est des bonnes choses, ça leur donne vie. Donc n'hésitez pas à avoir un journal de gratitude, effectivement. De reste, j'espère que vous avez aimé la vidéo, un petit peu longue. Hein, mais de reste, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.